Bonjour, moi c'est Kevin Florid Ekabana Essimi, jeune ingénieur diplômé en informatique de l'Institut catholique d'art et métiers en partenariat avec l'Institut catholique d'art et métiers de Grand Paris Sud. Et donc j'ai une spécialisation en cybersécurité. Kevin, qu'est-ce qui détermine l'employabilité d'un ingénieur compétent, efficace et expérimenté? Alors je dirais que ce qui détermine l'employabilité d'un ingénieur sur le terrain en milieu entrepreneurial, premièrement c'est sa persistance et sa maîtrise, c'est sa persistance et la maîtrise de son domaine d'activité. Déjà parce qu'il devra aller devant les entreprises et présenter qu'effectivement j'ai eu une formation sur tel sujet qui peut vous aider et montrer à l'entreprise comment il maîtrise ce sujet. Et donc maintenant au niveau de la persistance, parce que ce qui est sûr, il ne sera pas forcément accepté du premier coup. Par exemple, dans les premiers entretiens, ce ne sera pas un d'accord, on comprend. Et donc il faudra pouvoir avoir cette persistance-là, continuer d'aller de l'avant, aller vers les entreprises et améliorer par exemple les failles qu'on a décelées durant les entretiens précédents. Donc, être ingénieur diplômé en plus du CAM, ça ne vous donne pas directement droit à l'emploi. Pas vraiment, ça ne donne pas directement droit à l'emploi. Certes, ça donne une certaine notoriété, la renommée de l'école, mais en plus de cela, il faudra aussi pouvoir justifier cela. Donc avec les compétences et comme j'ai dit, la persistance au niveau des entreprises et la maîtrise de son sujet. Et alors, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, oui, c'est une chance et puis c'est une grâce aussi d'être formé avec le CAM. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que tout est perdu pour eux? Ils sont dans les autres écoles qui n'ont pas la même pédagogie que le CAM. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, concernant les étudiants qui n'ont pas cette chance de pouvoir être à l'Institut Capicam, aujourd'hui nous avons la chance avec la digitalisation. Le monde est très ouvert. Il y a des réseaux tels que LinkedIn qui permettent vraiment d'entrer en contact avec les professionnels des entreprises, pouvoir se créer un réseau d'entreprises. Et moi-même qui suis à l'Institut Capicam, j'ai eu beaucoup à utiliser ce réseau pour avoir des contacts. Donc je pense que ne pas être à l'Institut Capicam, ce n'est pas forcément peine perdue, mais on peut aussi utiliser les alternatives des réseaux sociaux qui sont assez ouverts et gratuits pour pouvoir atteindre ce monde des entreprises et pouvoir présenter nos plus-values. Donc il y aurait forcément des opportunités pour ceux qui n'ont pas eu la nationalité avec CARICAM de faire une formation complémentaire ou alors de faire des solutions d'apprentissage en ligne pour compléter leur formation afin d'être plus compétents et performants et persistants, comme vous avez dit tantôt, c'est ça? Effectivement. Alors tout le monde n'a pas eu la chance d'aller dans une école d'ingénieurs. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants, à ces jeunes qui comme vous êtes très jeunes d'ailleurs, hein, qui comme vous n'ont pas eu cette chance de passer un baccalauréat, d'aller à l'école d'ingénieur, qu'est-ce que vous leur dites pour pouvoir réussir leur vie à ces compétences? D'accord, donc moi je les dirais comme premier conseil de ne pas forcément s'apitoyer sur le son qu'on a, se dire que non, tout est peine perdue, mais plutôt de continuer d'aller de l'avant et surtout d'avoir cette ouverture d'esprit à pouvoir aller vers ceux qui sont déjà dans le milieu, pouvoir se créer des opportunités. Donc en côtoyant ceux qui sont déjà sur le terrain dans l'entreprise, ils peuvent créer des opportunités, pouvoir s'auto-former ou pouvoir résoudre des problèmes et finalement s'insérer professionnellement. Voilà. C'est pas forcément celui-là qui a un bac plus 5 ou alors qui a une mention excellente avec encouragement du jury. Ce n'est pas forcément celui-là qui a fait une école d'ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas d'avoir fait une école polytechnique. L'ingénieur, ce n'est pas d'avoir eu la mention honorable avec encouragement du jury. Le véritable ingénieur dans un contexte africain et spécifiquement dans un contexte camerounais, c'est celui-là qui est ingénieux et qui utilise les technologies pour apporter des solutions durables à la réalité des organisations, à la réalité des collectivités quelconques et puis finalement à la réalité de l'environnement socio-économique. L'ingénieur apporte des solutions. L'ingénieur innove pour créer des solutions innovantes à partir de ses compétences pratiques et de ses connaissances scientifiques. L'ingénieur résout des problèmes pratiques, il résout des problèmes des entreprises afin que l'entreprise soit plus rentable. Et l'entreprise étant plus rentable va se faire beaucoup d'argent qui va entrer par des clients et une partie de cet argent justement sera utilisée pour rémunérer l'ingénieur. Alors il est important, il est temps d'arrêter
de penser que l'ingénieur, c'est forcément celui qui a bac plus 5, celui qui a bac plus 8 ou bac plus 7. L'ingénieur, c'est celui-là qui apporte des solutions pour résoudre des problèmes en entreprise, pour résoudre des problèmes auprès des populations, pour résoudre des problèmes des organisations, et par le fait même, il devient un innovateur. Et aujourd'hui, avec le numérique digital, il est possible d'être ingénieur sans forcément avoir bac plus 5 ou bac plus 7 avec un master ou bac plus 8. Être ingénieur, c'est penser utiliser le numérique, le digital, pour résoudre des problèmes de la fracture numérique, par exemple, pour apporter la connectivité au dernier kilomètre, pour produire des contenus numériques afin de montrer ce que font les Africains. Voilà les thématiques qui sont développées par les programmes Cybervillage et dont vous aussi pouvez faire partie simplement en souscrivant en bas de cette vidéo au Cybervillage Bootcamp pour vous aussi être acteur du numérique dans votre collectif, dans votre quartier, dans votre village, quitte en créant un petit réseau Wi-Fi pour étendre la connexion, partager la connexion sur plusieurs kilomètres, ou alors simplement en devenant un blogueur et non influenceur pour justement produire des contenus numériques afin d'impacter, afin de contribuer à l'éducation des populations. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de souscrire au programme Cybervillage Bootcamp pour vous aussi faire le pas de l'inclusion numérique. Mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fossé Victoire de Banjul de l'Université de Tian et acteur du numérique digital à Banjul, sur tout le Cameroun et en Afrique. Ciao, à très bientôt les aventures des Cybervillage. Bye bye. Et si le numérique devenait votre force, où que vous soyez? Avec le guide pratique « Comment concevoir, installer un Wi-Fi Pro et l'étendre sur 2 km sans être ingénieur », vous apprendrez à planifier votre projet, choisir les bons équipements, étendre le signal avec répéteur et pont Wi-Fi, optimiser votre réseau comme un pro. Disponible maintenant pour seulement 19 000 francs. Mais le digital, ce n'est pas que la connexion, c'est aussi une nouvelle carrière. Découvrez le guide « Pourquoi devenir blogueur et non influenceur en 2025 ». Apprenez à comprendre la différence entre blogueur et influenceur. Savoir comment chacun gagne de l'argent. Créer un média sur Internet grâce à votre blog. Réussir quel que soit votre domaine, même en reconversion. Disponible pour seulement 11 000 francs. 2 guides, 2 clés pour transformer votre avenir numérique. Wi-Fi Pro, 19 000 francs. Blogueur 2025, 11 000 francs. Commandez dès maintenant et rejoignez la révolution digitale.